Nation. Dis avec mon frère éternel. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, on va continuer encore dans le même thème. La dernière fois, notre texte de base, c'était, je crois, 1 roi 18, non? Oui. Hum. Alléluia. On va... Alors, notre texte se retrouve dans 2 Rois chapitre 18. On va encore parler on va encore parler sur ce thème et puis on va essayer de comprendre en fait les vérités que Dieu nous a fait comprendre. Alléluia. La semaine dernière, on était déjà en train de comprendre en fait les voies d'intimidation. Nous avons compris que les voies d'intimidation, en fait, les voies intérieures, je vais même dire intérieures parce que ce ne sont pas des voies qui parlent à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous et qui nous envoient en fait non seulement à perdre en confiance, et encore ces mêmes voies nous envoient en fait ne pas pouvoir aboutir au projet. Donc, le but, c'est de non seulement paralyser la confiance que Dieu a mis en nous. Deuxième chose, paralyser aussi notre confiance en Dieu. Troisième chose, paralyser aussi notre estime et notre capacité à pouvoir atteindre nos objectifs. Alléluia. Mais je crois par l'assistance du Saint-Esprit et ce message que Dieu nous aide à pouvoir parvenir à nos objectifs. Et non seulement nos objectifs, mais pouvoir vaincre ces voies dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un, sinon normalement, tu devrais être en train de comprendre que ces voies-là sont en train de partir de ta vie. Alléluia. Tu sais, à la fin de ce message, je veux que il y a une chose que le Seigneur m'a dit, il y a un esprit d'audace qui doit normalement se réveiller en nous. Non seulement l'audace, parce que tu sais, quand tu n'es plus intimidé, tu as l'audace. On a vu la dernière fois, c'est l'audace de Ézéchias qui a fait même que Rabshakeh est venu normalement à la fin de cette série d'enseignements. C'est ce que tu devrais recevoir. Amen. Alléluia. Alors, on est dans 2 Rois chapitre 18. On voit un peu ce que Rabshakeh est en train de dire. On va lire au verset, voilà. On va aller au verset, alors, on va aller au verset 26. Verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach, dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen. Donc, Rabshakeh parlait et ils disent ceci, parle parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Alors, regardez bien. Maintenant, le verset qui suit, regardez, en fait, si vous lisez bien le texte, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, en fait, Rabshakeh vient parler au peuple. En fait, les hauts fonctionnaires de l'État à l'époque parlaient araméen, c'était un peu leur langue soutenue. Vous voyez un peu. Et donc, quand Rabshakeh vient, au lieu de leur parler en araméen et entre les ministres, entre les chefs, ils vont se comprendre. En fait, Rabshakeh veut parler en judaïque, tout le peuple va entendre. Donc, eux-mêmes vont lui dire, il faut parler à tes serviteurs dans une langue discrète, pour qu'on se comprenne. Mais toi, tu veux parler en public, tout le monde va te regarder. Alléluia. Donc, on comprend une chose. Quand Rabshakeh, la voix intérieure de Rabshakeh parle à l'intérieur, en fait, il veut te livrer un spectacle devant tout le monde. Alléluia. Et, écoutez-moi bien. Vous allez remarquer que ces gens de voix-là vont commencer à vous intimider lorsque vous êtes en public. Hmm. C'est quand tu es en public, là, il y a une voix qui parle. Il faut faire attention, tout le monde regarde. Il ne faut pas venir. En fait, et le jour où tu vas vouloir parler, tu vas t'exprimer, tu vas vouloir dire quelque chose en public, ou bien même souvent même exprimer ton potentiel. Il y a cette voix-là qui te fait croire, en fait, que tout le monde te regarde. Faut faire attention. En fait, Rabshakeh aime les voix, aime la foule, aime le spectacle. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, au verset qui suit, Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? Donc, Rabshakeh va te faire comprendre qu'il n'est pas en train de te parler pour toi seul. Il dit, il dit maintenant, regardez ce qu'il dit. N'êtes pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et boire leur urine avec vous. Regardez comment il peut parler.
Rabshakeh, une voix, je vais dire insolente. Il dit, en gros, il dit, ce sont les mêmes hommes avec qui tu t'assois ici pour manger. Non seulement, regardez, il dit vos urines et vos excréments. Donc, quand Rabshakeh te parle, il te, c'est une voix qui est rabaissante. Quand elle va parler dans ton esprit, elle va dire, par exemple, par exemple, vous voyez un peu, regardez, il a dit, par exemple, vous mangez vos excréments ici. Bon, je vois que Rebecca allait se mettre en tenue comme moi maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Bon, c'est pas grave. Elle aime l'onction et la petite fille, là. C'est pas bien. C'est que les voix de Rapsaki sont en train de partir. Alléluia. Elle allait porter plus comme moi. C'est bien. Amen. Donc, c'est une voix qui parle à l'intérieur et qui te dit, par exemple, regardez comment elle parle. Elle dit, c'est les gens comme ça, vous vous asseyez, et les gens qui vous mangez les excréments. Donc, ce sont les voix un peu à l'intérieur de toi qui vont te dire, quand toi-même tu te regardes, toi, tu penses que tu peux aller où? Ce sont des voix rabaissantes, en fait. Alléluia. Elles vont t'humilier. C'est-à-dire que les voix de Rapsaki, quand elles parlent à l'intérieur de toi, elles vont te faire croire, par exemple, que toi-même, tu ne vaux rien. Toi-même, quand tu te regardes là même là, est-ce que tu penses que tu peux être à ce même niveau? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, ce sont des voix qui ont tendance à te rabaisser, te perdre confiance en tes capacités. Si, par exemple, tu arrives d'un point où tu n'es pas peut-être, je ne sais pas, fort en mathématiques, Rapsaki va commencer à te parler comme ça. Bien, tu n'es pas fort, par exemple, d'une tellement compétence, ou bien en anglais, par exemple, Rapsaki va te dire, ton anglais tordu, on dirait les gens de la maternelle, là. Toi, tu veux parler ici. En fait, et tu vas te rendre compte que tu auras du mal à t'exprimer parce que simplement, il y a une voix qui te fait croire ce genre de choses. Elle va rabaisser ton niveau d'anglais. Elle va dire, toi, ton anglais là, même les mots, je ne peux pas écouter. Et puis toi, tu vas parler. Et puis, cette voix, elle est insolente. Je sais que tu sais de quoi je parle parce que je vois ton visage et je sais que tu sais de quoi je parle. Oui, elle va dire, ton anglais, on dirait des moustiques là. C'est pas mieux, tu vas t'éteindre. Les gens qui sont forts en anglais ici vont parler. Et en fait, chaque fois, vous allez remarquer, comme on dit là, la voix de chacun est insolente. En fait, lorsqu'elle va venir à l'intérieur de toi, la manière dont elle va parler là, par exemple, comme j'ai pris, c'est par exemple ton niveau d'anglais, elle va dire, ton niveau d'anglais ressemble au moustique. Et vous allez faire comprendre ici, elle est en train de parler au peuple, cette même voix en train de parler au peuple d'Israël, elle est en train de leur dire que ce sont les gens qui sont assis ici, vous mangez vos urines et vos excréments. Comment tu peux parler comme ça des hommes? Est-ce que les gens mangent leurs excréments? Est-ce que les gens boivent leur urine? Et il y a les pays africains dans lesquels ces gens de mentalité sont encore imprimés. On les fait croire qu'ils sont dans des pays où ils mangent les viandes sauvages. Vous savez, quand on était, enfin, les Français nous regardaient, on dirait les primates. Vous mangez les viandes. J'ai dit, mon cher, on mange des choses. On a Burger King aussi. Hein. Ne croyez pas que nous, on est là-bas, là, on est en train de manger les animaux sauvages. Donc, il faut imaginer que quelqu'un peut vivre avec ce genre de mentalité. My God, my goodness. Mais c'est vrai. Quand Rapsake va venir parler de ta famille, tu vas voir comment il va parler de ta famille de manière insolente. Quand tu regardes ta famille, on dirait les clochards. Toi, en fait, comment tu peux imaginer que ta propre famille, à l'intérieur de toi, tu les dénigres de telle manière? C'est pas toi, c'est les voix de Rapsake. Hum. Je prie dans le nom de Jésus que ces gens de voix ne parlent plus à l'intérieur de toi. On n'est pas encore fini, hein, on entend. Donc, Rapsake, vous allez remarquer que c'est une voix qui attend quand vous êtes en public pour vous humilier. Moi, je me souviens que la voix de Rapsake m'a fatigué comme ça, hein, quand j'étais à l'université. En fait, la voix de Rapsake est dangereuse. Hein. Même quand je n'aimais pas sortir à cause de la voix de Rapsake. Quand je suis en public, là, Rapsake me fait croire que tout le monde me regarde. Alléluia. Et puis, bon, tu sais, tu peux avoir un défaut hein, corporel, je dis n'importe quoi, peut-être avoir un gros nez ou bien une grosse lèvre, bref, tout ce que tu veux. Rapsake va faire croire dans ta tête que tout le monde est en train de regarder ton défaut. Il va dire, t'as vu le sorte qui était regardé, le sorte qui était regardé. Et puis tu marches et toi, tu es complexé. Il y a une voix. Sinon, quand tu es à la maison, tu ne te sens pas complexé. Vous n'avez pas remarqué, toi, tu es seul. Maintenant, quand tu es en public, là, chacun parle maintenant. Il attend toujours quand tu es en public. Et puis, il te dit, peut-être, je ne sais pas, peut-être
le père de Oli, il louche. Il est en train de te regarder. Tu vois, non, il est en train de te regarder. Il est en train de regarder toi. Il est en train de regarder ta tête. Moi, à l'époque, c'était ma tête. Donc, là, quand il sort, là, Rapsake parle à l'intérieur de moi. Il me fait croire que tout le monde est en train de regarder ma tête. Et donc, je n'avais pas tendance envie de sortir parce que je crois que les gens me regardent. Ils sont en train de critiquer ma tête. Rapsake aime le spectacle. Frère, à partir d'aujourd'hui, tu sors de ce complexe. Tu sors de ce complexe. Tout le monde a la grosse tête. C'est parce que vous tous, vous êtes bien tressés, vous êtes bien. Donc, sinon, nous tous, on a la grosse tête. Pourquoi tu crois que c'est toi ce qui a un défaut? Sérieusement, ne vivez plus dans ce genre de truc. Vos yeux sont tels que vous êtes. Vous croyez que quoi? Eh, ma grosse tête, ils m'ont marié. Oui ou non? Donc, il y a de l'espoir. Donc, ne croyez pas que. En vrai, il n'y a pas de grosse tête. Non, mais il y a une grosse tête, mais bon, c'est qui est sûr, c'est spirituel. C'est rempli de versets, c'est tout. Comprenez ça comme ça. Mais je suis trop content. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand j'ai fait taire ces gens de voix-là, j'ai commencé à vivre libre. La seule chose qui fait que vous êtes complexé là, c'est ce que les voix intérieures vous disent des autres que vous n'avez aucune idée. Oui, il faut aimer tes oreilles, mon frère. C'est unique. Oui. Non, il n'est pas. Donc, Dieu n'a qu'à venir faire chirurgie encore pour venir créer une. Ça n'a rien changé. Donc, mon frère, il faut t'accepter. Puis, il faut dire, Seigneur, je bénis le Seigneur de ce que je suis une si belle créature. Oui, je vous assure, moi, je ne souffre d'aucun complexe. Je parle en tant que. En fait, je ne souffre d'aucun complexe. Aucun. Aucun. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune voix qui parle à l'intérieur de moi que je ne laisse. Alléluia. Mon message est en train de finir. Maintenant, il dit ceci au verset 31. Il dit, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Rendez-vous en bon, à chacun de vous m'en dira sa vie, et chacun boira de l'eau jusqu'à ce que je vienne. En fait, chacun va vous faire croire que vous ne devez pas écouter votre leader. Si c'est votre père spirituel, il va vous dire, il ne faut pas trop l'écouter. Hein. Même à ce qu'ils disent là, c'est pas trop vrai. Hein. Et puis, bon, toi, mais tu vois pas, il prêche, hein, mais il peut avoir des problèmes. En fait, chacun dit expressément à l'intérieur de ne pas trop prêter attention à la voix de ce que celui qui est ton leader établi dit. Il dit, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Et donc, il vous fait croire que c'est en faisant la paix avec lui. Et c'est comme ça, Rabshakeh a ramené plusieurs dans le monde qui écoutaient les enseignements à l'école de l'esprit, qui suivaient notre voix. Et la voix du Rabshakeh est venue leur dire, c'est plus la peine de l'écouter. C'est qui dit là même, c'est pas tous les jours ça arrive. Bon, laisse tomber. Suis-moi. Viens, je vais te donner beaucoup plus de paix. Or, il sait qu'il n'y a pas la paix avec lui. Retournons dans le monde. Et puis, il va te rappeler, tu sais, dans le monde avant, là, est-ce qu'on te frustrait comme ça? C'est pas mieux, tu vas rester dans ton coin. Et tu sais, Rabshakeh est fort comme ça. Et quand les gens vont à l'église, là, il est trop champion dedans. Viens avec moi, il est champion dedans. Il va te traumatiser à l'église. Rabshakeh va te traumatiser à l'église. Hein? Hey, ton pasteur passe, il ne te salue pas. Tu as vu? Il ne te salue pas. S'il t'aime là, un bon berger salue ses brebis. C'est dans le monde là, on faisait les foutaises comme ça chez toi. Et puis, Rabshakeh te parle. Tu as vu? Ah, ça, c'est de la foutaise. Donc, tu sais, moi, si c'était moi, et puis c'est Rabshakeh qui parle comme si c'était moi, il va laisser la faire. Et puis tu restes à la maison. Il ne vient pas à l'église. Et puis tu dis que le pasteur est méchant. C'est pas lui qui est méchant, c'est Rabshakeh qui te parle comme ça. Il dit, faut pas trop écouter ton leader, faut pas écouter la voix de ton père. Regardez, il dit, faut pas, regardez, comment une voix comme ça peut être diabolique? Comment une voix? Il dit qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne peut pas vous délivrer de ma main. Écoutez-moi bien, quand ce genre de voix-là va parler à l'intérieur de vous, là, elle va commencer. Et un jour, j'étais en train de parler à une jeune sœur. Je lui parle, je prie pour elle. Elle dit, regarde mon problème là. C'est pas le premier pasteur, hein. Il dit, expliquez ça à deux, mais il dit, est-ce que tu comprends même? Est-ce que tu comprends même ce que je vis? Il lui a dit, en fait, je n'ai pas besoin de comprendre. Mais tu sais, c'est Rapsake qui lui parle. Rapsake lui fait croire qu'on n'est pas suffisamment puissant pour l'aider. Rapsake, tu connais la voix de Rapsake. Tu vois, tu peux t'asseoir une personne en consultation, hein. Tu lui expliques comment la parole de Dieu peut délivrer. Cette même parole a délivré les gens. Hein. Mais la personne t'explique que non, c'est trop grave ce qu'elle vit là. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, dis, parce que la tête bien t'expliquer, tu vas comprendre. En fait, j'ai prié là, j'ai fait.
j'ai tout fait. En fait, Rabshakeh parle fort. Rabshakeh lui dit expressément, tu as tout fait. Rien. C'est pas ça qui a t'aidé. Et donc, tu vois, elle va faire en sorte que la personne perde la confiance qu'elle a en ce serviteur de Dieu qui a la capacité par la parole de Dieu de la faire sortir du problème et va plutôt mettre l'emphase sur le problème. C'est la même voix qui lui dit, ne crois pas trop en Ézéchias. Il ne peut même pas te délivrer de ma main. Donc, tu peux même être face à un homme de Dieu. Pourquoi selon vous, quand souvent vous avez des problèmes, Dieu vous remet le visage d'un homme de Dieu à l'esprit? Simplement parce qu'il sait que la parole de cet homme de Dieu a la capacité de vous délivrer. Alors, qu'est-ce que Rabshakeh va faire? Oh, faut pas lui écrire. Il ne va pas répondre. Il n'a pas le temps. Vous savez, il y a plusieurs enfants. Je pense, il y a plusieurs chrétiens que Dieu a séduits comme ça. Si tu es ici, écoute-moi bien, au son de ma voix. Rabshakeh est en train de te séduire quand il te dit qu'il ne faut pas m'écrire. Il ne va pas répondre. Je pense que c'est toi celui. Il y a de nombreuses personnes comme ça qui gèrent église, quand qui travaillent. Mon frère, en tout cas, si toi-même tu aimes les frustrations, il faut lui écrire, mais moi, je ne sais pas ce qu'il va répondre. Et puis toi, si tu es assis là-bas, tu es en train de faire un scénario. C'est vrai, il doit être occupé. Voilà. Mais est-ce qu'il lui écrit la même chose? Tu as vu? Il ne va pas t'aider. Il faut laisser. Je n'ai pas dit que je vais forcément répondre, mais j'ai dit une chose. Si Dieu est en train de te conduire vers un père qui lui dit, il faut lui écrire bien, je pense, Dieu n'est pas fou, hein. Il va forcément disposer le cœur de ce père-là en ce moment-là pour pouvoir entrer en contact avec toi. Je crois une chose. Regardez Pierre avec Corneille. Pierre était pasteur d'une église de 10 000 membres. Et puis, ce n'était pas évident de croiser Corneille comme ça, de croiser Pierre. Mais le jour que Dieu a mis la pensée de Pierre, de Corneille en Pierre, c'est extraordinaire. Il y a des saisons, je sais qu'il y a des personnes qui doivent m'écrire, mais je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Mais en fait, chacun leur parle là-bas. Tu vois, si tu lui écris, il va répondre. En tout cas, il faut t'asseoir. Il n'y a pas de temps, hein. En fait, comment toi, tu peux être assis et puis tu peux avoir la parole de connaissance du programme de l'homme de Dieu? Je vous pose la question, comment vous faites? Venez m'expliquer. Qui vous séduit comme ça? Et puis, Rabshakeh te dit, non, c'est même pas la peine, il ne va pas répondre. Faut pas trop te fatiguer. Lui, là, un gars comme ça, là. En tout cas, le jour où tu vas mourir, là, si c'est celui que tu comptes, là, tu es morte. Rabshakeh, c'est du fatigue beaucoup des enfants comme ça. I pray. Je ne dis pas que forcément on va répondre parce qu'on est très occupé, mais je crois une chose. Dieu ne peut pas vous en conduire vers un père et puis ne pas disposer de son temps pour vous aider. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dieu va toujours créer la voie, la piste pour le rendre disponible pour vous. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Et puis, Rabshakeh va te dire que non, c'est pas la peine. Il faut pas trop compter sur le père d'Éoli. Il ne va pas t'aider. Je n'ai pas dit que je vais t'aider. Je t'ai dit juste que c'est Rabshakeh qui te parle. Comment je sais? Comment je sais? C'est la même chose qu'il dit là, qu'il dit aussi dans ta tête. Faut pas écouter cette voix-là. T'es séduit. Elle veut pas vraiment que tu croies en Dieu. Il dit, n'écoutez pas Ézéchiel, parce le roi, faites la paix avec moi jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène d'un pays comme le vôtre. Et là, Rabshakeh fait des belles promesses. Elle t'a envoyé d'un bon pays. Puis Rabshakeh, tu sais, il a une même voix comme ça, il n'aime pas la communion fraternelle. Il fait croire qu'il faut te retirer dans ton coin. Il faut rester dans ton coin, hein. On va aller faire une promenade d'un pays là. Maintenant, verset 33, il dit, les dieux des nations ont-ils délivré dans chacun de ces pays la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amad? En fait, Rabshakeh va te faire comprendre une autre chose. En fait, par exemple, si tu dois faire, je dis n'importe quoi, un projet, tout le monde a échoué dedans, il va dire, cette même voix va venir te dire, tu as vu? Les autres, à toi, tu pensais qu'ils n'étaient pas chrétiens et puis ils ont échoué. Là. Ah, ça se voit, hein? Voilà, Jésus, ça sorti là, tu vas pas t'en sortir. En fait, il va te montrer tous les chrétiens qui ont fait la même chose que toi, qui n'ont pas réussi, et puis il va te dire, ah, mais toi, tu pensais qu'il ne priait pas Jésus. Qui voit de quoi je parle? Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui savent de quoi je parle, mais regarde, il faut comme si Rabshakeh ne leur parle pas. Rabshakeh vous parle, hein, il nous parlait à l'époque. Il va te faire sortir tous les chrétiens que tu connais. Il va dire, où est leur Dieu? C'est pas même Jésus là, vous priez. Ou bien toi, tu pensais que tu es plus spirituel que lui. Et puis, faites sortir là-bas le dossier d'un gars même là, tu croyais en lui comme ça. Il dit qu'il prie comme ça, les choses se décantent. Et puis, tu vois, lui là, il prie même.
Même projet que tu as fait là, il est échoué. Et bien toi, tu pensais, tu pries que lui. Rapsaké. Ouais, te montre les gens qui font la même chose. Je vous ai dit que quelqu'un commençait à l'église, a failli me fatiguer comme ça. Il dit, toi, tu as ce que tu as reçu. Et puis, il me montrait les gens même qui étaient où et qui m'ont même, qui font, et puis, ne sont pas trop mal. Il dit, ah, mais je vous assure, j'ai fermé cette voie. J'ai dit, tu ne mourras pas. Je vais persévérer et je sais que Dieu va donner les résultats. Je verrai les fruits. Écoutez, si vous êtes victime de ça, tu vas te dire, eh, c'est vrai, hein. Et puis tu vas même plus te motiver pour aller loin. Quand tu as dit non, je vais devenir une grande politicienne, Rapsaki va faire sortir le dossier de tous les chrétiens qui ont voulu essayer. Tu as vu? Elle a commencé, elle a fait 1 an dans le parti politique. Mais tu as vu, actuellement, elle est perdue. Hein? Quand tu te regardes là, tu es plus spirituel qu'elle. Et puis finalement, elle te remplace. OK. Il dit, c'est même Dieu là, est-ce qu'ils les ont sauvés? Est-ce que c'est Dieu, c'est même Jésus, et est-ce que ça les a sauvés? Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, où sont les dieux d'Apad? Il dit, parmi les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré le pays de leur main, de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Donc, il dit, si ils n'ont pas réussi dans les autres pays là à être délivrés là, qui vous dit que c'est vous qui allez sortir de là? Donc, comme il vous disait, là, il va vous faire croire tout ça, les choses, et puis il va dire, mais même les dieux de ta classe n'ont pas validé. C'est toi qui vas valider. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as validé? Est-ce que les dieux de ma classe, là, ils sont dans ma tête? On a les mêmes programmes. On bosse ensemble. On a la même grâce. Non! Je vous dis ça parce que si c'est bel et pain là, vous serez rassurés. Vous avez dit non, eux, là, ils font. Il va prendre les chrétiens, il va mettre dans votre tête. Bah, dis-toi, tu pensais que tu pries que le Père dégoûte. Mais il a tapé pour toi, hein. Ah, donc faut t'asseoir là. Qu'est-ce qu'il te. Et puis, en fait, finalement, tu as perdu ta confiance en toi pour aller faire ce que tu dois faire. Parce que simplement, rap, chacun a réussi à te séduire. C'est même pas si le Père dégoûte, mais peut-être Dieu ne voulait pas qu'il parte là-bas. Et puis, il a marché, ça n'a pas marché. Et puis, bon, toi, tu veux essayer. Parce que Dieu veut te ver là-bas. Toi, tu dis non, comme il a échoué, moi, il ne fait plus. Ah, ok, très bien. Mais je te vois en train d'aller là où on n'est pas allé, dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, le peuple se tue et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait répondu, vous ne lui répondrez pas. La semaine prochaine, on va attaquer les clés qu'il faut pour faire taire les voix. Aujourd'hui, je voulais juste nous montrer les derniers éléments qu'il faut pour reconnaître cette voix quand elle parle à l'intérieur de vous. La semaine prochaine, on va commencer avec la première réponse. Pourquoi il dit de ne pas répondre à cette voix? La première chose que vous devez savoir, le fait qu'il se soit tué n'est pas bon, mais la réponse, ne répondez pas, est une bonne chose. Mais on verra la semaine prochaine pourquoi. Parce que c'est une voix, lorsqu'elle va parler à l'intérieur de vous, elle va vous laisser sans voix et puis elle va vous laisser calme. Et la dernière chose qu'elle va réussir à vous faire, c'est vous faire réfléchir. Une réflexion qui n'a ni tête ni queue. Hein. Donc toi, si tu es là et puis tu dis, je sens que je dois faire un bilan de moi-même là. Je me sens nul. Et puis tu t'assois, tu réfléchis. Hein. Mais c'est vrai, je suis nul. Hein. Hmm. Attends, je vais demander à mon répertoire. Si cette année, je n'ai pas fait quelque chose qui est bon et que je veux m'améliorer, aidez-moi. Faites les commentaires. Alors, chacun t'a parlé jusqu'à la fin, livrer même de livrer. Ouais, F3. Mes fils, tu es fort, ouais. F3. Ça, quand tu es victime de Rapsaki, tu as juste besoin que les gens parlent pour savoir vraiment si toi-même. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin que Dieu te parle. Ma seule intimidation, c'est Jésus. Point final. Ceux qui font F3, ils souffrent d'un esprit de Rapsaki. Il faut aller leur parler. Tu vas voir, plein de gens se posent des questions sur eux-mêmes qui ignorent. Bon, j'ai rien dit aux gens qui font F3 se fâchent. Tu peux faire. Mais moi, je n'ai pas fait F3. Alléluia. Alors, comprends une chose sur laquelle je vais terminer.
Ce genre de choses-là, ce thème-là est venu pour... Là, on est à la partie où je veux que tu reconnaisses ces voix. Je vais te laisser encore sur ta fin. Va étudier la parole de Dieu. La semaine prochaine, on viendra taire ces voix. Ce sera la dernière partie de cette série. Mais comprends une chose, c'est une voix dangereuse. Elle est là pour intimider, elle va te frustrer, te rabaisser, créer ce même complexe d'infériorité, mais pire encore, t'envoyer être réduit en silence. Beaucoup de gens qui ne parlent pas sans être timides, en fait, sont victimes d'une voix de Rapsaki. Rapsaki te fait croire que tu n'es pas éligible dans des territoires là où Dieu te veut. Rapsaki peut faire beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est, vous savez, ce qui est subtil avec cet esprit, il n'est même pas, en fait, écoutez, il est en train de parler aux enfants de Dieu. Hein. Ne croyez pas qu'il parle aux païens, il parle aux enfants de Dieu. Mais imaginez à quel niveau d'intensité qu'il devait dire ces choses pour que le peuple de Dieu ne puisse rien dire. Et vous comprenez que quand cette voix-là parle à l'intérieur de vous, elle peut vous laisser sans voix. Tu peux chanter à l'église, oh, j'ai l'autorité, je marche dans la victoire. Mais quand Rabshakeh crie à l'intérieur de toi, tu restes calme. Alléluia. Et je vois cet esprit partir. Je vois cet esprit partir. Je vois une forme d'audace qui est en train de nous habiter. C'est ainsi, c'est ce qui sera notre partage. Je vois cette confiance en soi. Écoutez-moi bien, moi, je n'aime pas trop l'esprit de confiance en soi. Notre confiance vient de ce que nous avons, Dieu. Je me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est qu'aucune parole ne nous dit d'avoir confiance en nous. La seule chose qu'on nous dit, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et c'est ça qui fait notre confiance. Pourquoi j'ai confiance en nous? Parce qu'il y a Christ en nous. Et en qui j'ai confiance? Christ en nous. Point final. Il n'a jamais été demandé de faire confiance. Il a été juste demandé d'avoir confiance en celui qui habite en vous. C'est juste ça. C'est juste ça. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'aucune de ces voies ne vous ravisse. Vous êtes éligible au succès, vous êtes éligible à la grandeur, vous êtes éligible à, aux grandes choses, vous êtes éligible à la réussite, vous êtes éligible aux grands projets, vous êtes éligible pour ces bonnes choses. Aucune de ces voies d'intimidation ne vous frustrera, ne vous intimidera. Dans le nom puissant de Jésus, la grâce du Seigneur avec vous, la faveur du Seigneur avec vous, aucune des voix de Rabshakeh ne parlera si fort dans cette année 2024 pour que vous ne puissiez pas arriver loin. Je prie que tous ceux qui avaient ce complexe d'infériorité, dans le nom de Jésus, vous en soyez libérés. Vous en soyez libérés. Tous ceux qui avaient des peurs bleues de passer des concours, de passer, faire des projets, d'annoncer des chiffres, de parler en public, in the name of Jesus, je prie que vous soyez libérés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sa faveur vous accompagne au nom de Jésus. Amen.